Allez, c'est parti les amis, on se retrouve de nouveau BTC face au dollar et franche réussite pour la dernière analyse qu'on en a faite. Et d'ailleurs une belle perle vidéo précédente à aller voir, hein. Ceux qui l'ont pas vu, s'il vous plaît, allez la voir, vous allez apprendre plein de choses et tout a été montré ici à l'écran. L'enfoncement de la 5, le rebond de la B et la dernière C, l'enfoncement a été vu, c'est-à-dire qu'on retourne il y a de ça maintenant 4 jours, on a agrandi l'écran et vous allez voir, l'enfoncement de la 5 a été fait, le rebond de la B a été fait, l'enfoncement de la C a été fait, c'est juste magnifique. D'ailleurs, enfin on touche les premiers paliers d'achat pour le trading en swing long terme, c'est-à-dire des trades qui vont durer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et enfin on les touche. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attend de toucher ces zones et ce rectangle vert, et enfin on y est. D'ailleurs désolé pour la mise à jour des vidéos sur YouTube, c'est assez rare en ce moment, ça fait 4 jours que je n'avais pas fait de vidéo, mais malgré tout, je suis toujours présent, et vous allez vous dire, oui mais t'es présent où? Parce que je ne te vois pas faire de vidéos. Je fais des vidéos 4 fois par semaine minimum, et par exemple, ça se retrouve sur notre fameux Discord. Par exemple, on fait des live Discord, et ici par exemple, vous voyez, du coup, les dernières rediffusion de ces lives là, parce que oui, il y a également bien sûr les rediffusions. Le 3 juin, on a fait une vidéo également, le 1er juin, on a fait une vidéo ici le 31 mai, ici le 29 mai, ici le 26 mai. Bref, il y a plein d'analyses qui sont faites et que vous ne voyez pas si vous restez bien sûr que sur YouTube. Également, on a des PDF qui seront bien sûr accessibles pour vous sur le Discord, Vague des Wave qui vous explique tout, également le Money Management. On a également bien sûr un forum dans lequel les membres peuvent parler, décompter, voir comment ça se fait, etc., comment ça évolue. On parle du BTC, on parle par exemple également, je sais qu'il y a le XRP quelque part, de l'Ethereum, on parle du dollar index, on parle ici du XRP, bref, plein de choses. Et d'ailleurs, on est 200 sur ce Discord, donc il ne fait qu'évoluer, on est très content. Ah tiens, de la pub pour quelqu'un d'autre, c'est très bien. Mais du coup, je peux le laisser, on s'en fout, la petite pub pour ce gars-là, Pro Indicator. Mais voilà, comme ça, vous savez qu'on a plein de choses, des analyses également partagées de manière quotidienne, etc. Tout est montré, tout est fait, bien sûr, un maximum de choses. Ceux qui se disent, c'est cool, j'aimerais bien, aller sur ton Discord, CMA, mais comment on fait, comment ça se passe, etc. Mais pas compliqué, il faut, en fait, c'est vrai, tout de même, souscrire à une mensualité. Vous pouvez prendre un mois, par exemple, pour 30 €, et d'ailleurs, 30 €, c'est la souscription maximale par mois. Parce qu'après, c'est dégressif. Vous pouvez aller après sur 3 mois, 80 €, 6 mois, 150 € et 12 mois, 290 €. Faites attention également lors de l'inscription. Allez bien, d'accord, je vais vous montrer ça sur la vidéo. Allez bien dans la description, ici par exemple, pour cliquer sur ce lien-ci, ou également dans les commentaires pour cliquer sur ce lien-là. Ne cliquez pas sur rejoindre, d'accord. Rejoindre, c'est l'ancienne formule, elle sert à plus rien. Bref, c'est pas intéressant pour vous, ça vaut pas la peine, d'accord. Donc restez bien sur les liens ici, et après let's go, on se retrouve sur le Discord, c'est hyper rapide, hyper facile, et let's go. Bon, ça c'est fait, petite pub de fait, expliquer pourquoi je suis peut-être un peu moins présent sur YouTube, plus présent sur Discord. Bien sûr, c'est le fonds de commerce, vous l'aurez compris, de la chaîne, c'est tout à fait normal, il faut bien sûr retirer un peu de bénéfices pour pouvoir continuer la chaîne, bien sûr. Bon bref, explication du business réglé, let's go maintenant, bien sur l'analyse. Alors, encore une fois, je rappelle, on va d'abord analyser ceci, et puis après, ce qu'on va faire aujourd'hui, surtout, c'est s'attarder sur les plus grands degrés. Parce que ça y est, on est enfin rentré dans cette zone statistique d'achat. Ça fait des semaines que je vous dis qu'on doit attendre cette zone d'achat, on doit l'attendre. C'est une question de patience, je sais que c'est pas facile, mais statistiquement, on doit aller là. Parce que j'insiste, c'est pas du CMA envie émotionnellement de descendre là. Donc il se dit, on va plutôt aller là, et donc on attend que ça va là, parce que voilà, j'ai une certaine confiance en moi-même, ou quoi que ce soit, en mon ego, ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça, il y a pas d'ego, il n'y a pas d'émotionnel ou quoi que ce soit. Ce ne sont que et uniquement des statistiques. Je vais vous le montrer d'ailleurs avant d'analyser le petit truc ici. On va partir sur du daily pour avoir plus de facilité à manipuler tout ça, les graphiques et tout. On va faire après, dans la vidéo, on va faire ce travail-ci, la projection des prix ici, d'accord. On va placer les TP, les zones de prise de bénéfices par rapport aux gens qui d'ailleurs sont rentrés en trade maintenant. Parce que là, il y a un palier qui est touché, c'est réglé. Il y a plein de gens qui devraient normalement être rentrés dans ce trade-là. De cette manière-là, bon, let's go. En fait, vous voyez une 1 et une 2. Et ça fait des semaines. Je le dis, je me répète, mais je dis on attend quoi? On attend la zone statistique qui est quand même représentative à 73% des cas. C'est-à-dire quand même 3 chances sur 4 de la trouver, de la toucher. Et cette zone, c'est quoi? Ce sont les 50 à 61,8. Donc, vous voyez un premier palier d'achat qui est touché. Trade ouvert pour beaucoup peut-être, et il y a un deuxième palier d'achat qu'on attend encore. Donc attention, je ne suis pas en train de dire maintenant, c'est le bottom, on vient de faire le plus bas ici, aux alentours des, on est à combien là, 25 366 $ plus ou moins, et en fait, non, on n'ira pas plus bas. Si on attend un deuxième palier d'achat qui est là-bas en bas, d'accord, vous l'entendez bien, si ça écrase plus, tant mieux pour nous, parce qu'on a un deuxième petit pactole qui va rentrer sur ce trade. Si ça écrase pas plus, tant pis, on n'aura eu que le premier, mais on espère bien sûr qu'il aille chercher notre trade complet, bien sûr, qui va ici se retrouver
aux alentours, pour enclencher le deuxième palier d'achat, aux alentours des 23 977 $. Ça, c'est une stratégie de trading. C'est comme vous rentrez sur un achat de long terme pour l'investissement, vous faites du DCA par exemple. C'est une espèce de DCA également ici, positionné non pas sur le temps, mais positionné sur l'intensité et le retracement des prix. Et surtout statistique. De cette manière-là, finalement, notre premier petit palier d'achat a été touché et on va travailler la suite. Je vais vous faire ça après. Je vais d'abord aller sur les petits décomptes, les petites time frames et après on va faire le reste. Je zoome là-dessus. Dernière vidéo où on en était où? On était sur le bas de 3 et on voyait le 4, et puis le 5. Donc on était bel et bien là-dessus. On montre, on remontre tout de même pour être honnête et monter les choses. On était sur le bas de 3, le 4 et puis le 5, d'accord? Et puis après, basta, toute la suite. Donc là, je vais expliquer. D'ailleurs, vidéo extrêmement pédagogique. Je vous invite à aller la voir. On voit tous les décomptes potentiels. On explique pourquoi on va plutôt tenir ce décompte-là par rapport à celui-là. Pourquoi est-ce qu'on met ces TP-là? Bref, tout est dit. Tout est dit. Si vous ne l'avez pas regardé, mais s'il vous plaît, regardez-la. C'est juste pour l'apprentissage, en fait. Regardez-la, c'est tellement intéressant. De toute manière, maintenant, agrandissons l'écran et voyons ce qu'on a du coup travaillé sur le Discord et non pas, malheureusement, c'est vrai, vous le savez, sur YouTube. De cette manière-là, est-ce que je vais réussir à montrer? On a construit notre petite baie ici, d'accord? Alors en fait, je bouge les vagues pour réussir à choper ma WXY. On l'a construit ici tout simplement en WXY, vous la voyez. Ensuite, ce sous-décompte-là, mal placé, je vais essayer de remettre ma C maintenant, que j'ai réussi à choper ma vague bleue. Ce décompte-là, WXY, qui est lui-même décompté, bien sûr, dans la configuration de WXY, et ici en l'occurrence, ça s'est fait en du ABC partout, ABC zigzag devant, ABC en flat au milieu, d'accord, tout ça a été fait en live, les amis, ABC en live, ABC en flat, pardon, et puis dernière ici également ABC en zigzag, et après, let's go. On descend, on va chercher les objectifs qui ont été annoncés, on y est, on est content et c'est réglé. Pour le dernier petit décompte ici, je vais peut-être pas, trop vite anticiper les choses. J'attends encore un peu le couteau qui tombe entre guillemets. On a déjà touché le grand palier, on est content. J'ai l'impression de voir, comme ça on essaye de quand même décompter ça, mais ne prenez pas ce petit décompte comme acquis. D'accord? Vous voyez, en fait, j'ai l'impression de voir une première petite 1 ici dans le coin, une petite 2, une 3 assez folle, une 4 qui se serait étalée là, et puis après avoir trouvé une toute petite 5. Là, pour le moment, je prends le temps. Et également, je ne termine pas là, c'est forcément ici. Je vais voir comment ça se développe, etc. S'il n'y a pas une extension sur une des vagues, etc. Peu importe. Pourquoi est-ce que je dis peu importe? Parce que ces petits décomptes ici que vous voyez en horaire, c'est intéressant pour qui? C'est intéressant pour des personnes qui, par exemple, font du trade à haute fréquence, c'est-à-dire du swing trading en journée, en horaire, ou voire même peut-être ceux qui font du trade en minutes. D'accord? Il y en a qui le font. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je vais axer la vidéo non pas sur ce petit décompte, ces petits machins, etc. Je vais axer la vidéo sur la grande time frame. Ça fait des semaines que je vous dis, on attend ça, d'accord? On attend cette zone-là statistique. 3 chances sur 4 de terminer là-dedans, 73% de chances de finir là-dedans. Ça fait des semaines que je vous bassine avec ça. Donc c'est ça aujourd'hui le travail. Enfin, on peut en parler. Enfin, on a touché cette zone. Et enfin, du coup, comment va se développer ce trade? Où est-ce qu'on met les TP? Pour les plus néophytes, où est-ce qu'on va prendre nos zones de bénéfices par rapport à notre zone d'achat ici en trading? Donc c'est-à-dire où est-ce qu'on va revendre finalement notre position d'achat? Où est-ce qu'on va revendre dans ce bidule? Et là, je vais faire deux choses. Je vais faire le travail pour les personnes qui sont un peu dans mon profil, c'est-à-dire qui sont des personnes très terre-à-terre, qui veulent pas voir des choses to the moon, qui veulent être finalement très sécures. Et ensuite, je vais ajouter également le travail pour ces personnes qui se disent « Oui, mais c'est beau les résultats que tu nous as mis aussi et là maintenant. Mais n'empêche, je vois quelque chose qui est peut-être un peu plus pumpy, un peu plus élevé, un peu plus important dans la hausse. Je vais également faire ce travail pour elles. » D'accord? Maintenant, premièrement, travail classique. Je vais prendre, encore une fois et toujours, ce travail est fait également en non logarithmique. Pourquoi? Parce qu'en logarithmique, vous aurez également des objectifs haussiers, mais des objectifs haussiers qui vont de nouveau dans cette optique de to the moon. Et ici, c'est pas l'optique. L'optique, c'est vraiment de diminuer tout le temps l'amplitude, de finalement nos objectifs, de nos trades, de nos vagues, pour pouvoir être finalement, comme dit, le plus bon père de famille. Je sais pas combien de fois je l'aurais expliqué, mais j'espère que l'idée est passée. C'est vraiment le plus sécure par rapport à ça. Pas voir des amplitudes folles et finalement jamais toucher les objectifs qui ont été donnés. Je sais pas à combien de millions, j'exagère toujours des formations YouTube, vous le savez. Mais non, d'accord, on va plutôt viser des choses classiques. De cette manière-là. Et d'ailleurs, attention, même si je parle ici d'amplitudes faibles, vous allez voir, on va quand même choper des chiffres qui sont hauts et très élevés. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le trade qui est ouvert maintenant, c'est un trade qui va se tenir plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc doucement, cool, le BTC, s'il veut monter, il va prendre son temps. Donc ne soyez pas en mode « Ah ouais, mais non, on n'y sera jamais à ce prix-là. » Si, doucement, cool, il prend tout son temps. Vous allez voir, bon, c'est pas non plus 400 millions que je vais vous annoncer, mais vous allez voir, regardez bien le travail et vous allez comprendre. Ici, toujours, extension top de 1, on va chercher pour le moment par rapport au bas de 2. Si jamais ça enfonce un peu plus, on corrigera et on déplacera un peu les TP par après. Mais voilà, on va sur le bas de 2 ici, aux alentours, comme dit, on a été chercher combien là, plus ou moins les alentours
autour des 25 330, quelque chose comme ça. Maintenant, de cette manière-là, on va positionner notre 3 à sa zone statistique minimale. Pourquoi pas maximale tout de suite? Comme je l'ai dit, bon, perte famille, les plus petites amplitudes. Ensuite, on va chercher notre 4, d'accord? Ici, la 3 est déjà placée, et d'ailleurs, les objectifs vont être placés par rapport à cette 5. Donc, on fait que le développement là. Mais la 3 ici est déjà placée à 43 000, combien ça là? 43 920 $. Ensuite, la correction bien sûr de la 4, on va mettre la 4 à 38,2 puisque la 2 a touché sa zone régulare, donc il n'y a pas de raison que la 4 n'aille pas retrouver sa zone régulare. Donc 38,2 également, retour d'une 4 aux alentours des 36 881 $. Ici sont les prix bien sûr et bien de l'index, comme ça vous savez, je ne suis pas sur une plateforme en particulier, là je parle toutes les plateformes mélangées, le prix global est bien notre petit BTC. Ensuite, enfin, première 5. Et première 5, ce sont les 100% de Fibonacci. Et enfin, vous l'entendez bien, la première zone de bénéfice à prendre, la première zone de TP. Cette première zone, donc la moins haute du développement que devrait tenir le BTC, ce sont tout de même déjà les 48 400 $. D'accord? Déjà les 48 400 $. Donc c'est déjà très intéressant. Mais c'est pas fini. On ne prend pas qu'un TP. La même chose, on rentre petit à petit dans le trade avec plusieurs paliers. Là également, on ressort petit à petit du trade avec plusieurs paliers. Parce qu'on ne sait pas déterminer, en fait, comme une boule magique, un génie qui sort de sa lampe, un prix où on va aller chercher d'office, etc. Comme on ne sait pas, on joue sur les statistiques, etc. On se dit, on va également éparpiller nos zones de prise de bénéfice sur les Fibos qui sont les plus récurrents. Donc les 100% sont très récurrents pour la 5, les 161,8 sont également très récurrents pour la 5 et les 261,8. Donc la personne la plus terre à terre, la plus défensive, le meilleur des pères de famille, va mettre un TP, une zone de prise de bénéfice, de vente par rapport à l'entrée là-bas où on en est maintenant, d'accord, au moment où je vous parle, je rappelle le chiffre ici, c'était combien? 48 400 et quelques. Ici également, les 55 484. Et pour terminer, la troisième zone de bénéfice à prendre aux alentours des 67 000. Si jamais, par exemple, là j'explique pour les tout néophytes, excusez-moi, mais c'est quand même une chaîne pédagogique, donc il faut que je le fasse. Le BTC pump, il ne devait pumper que là, et puis après, gros crash. Que sais-je. Vous prenez votre premier TP, mais pas de souci, vous aurez mis, et ça c'est important de l'entendre aussi, un take profit partiel, un stop loss au début, mais si on pump autant, j'espère bien sûr que vous aurez déplacé votre stop loss qui deviendra à ce moment-là, bien sûr, un stop profit une fois qu'il dépasse votre point d'entrée. À ce moment-là, il sera placé sous un niveau de support important. Et si le BTC va rechercher ce niveau de support important, vous aurez revendu un peu de votre position dans le premier TP et tout le reste de votre position sur votre stop profit en bénéfice. Et alors là, c'est trade gagné, c'est réglé, basta, et on passe à la suite. D'accord? Donc ça, c'est pour la tenue également. Ce stop, parce que je ne l'ai pas expliqué. Et après, je vais faire pour les personnes qui veulent le to the moon, expliquer un peu plus également. Plusieurs paliers à mettre plus haut encore. Pour la tenue du trade, vous rentrez ici. Le bon père de famille, toujours, lui va mettre son stop le plus large possible. D'accord, il va avoir un ratio moins intéressant que s'il le mettait bien sûr moins large, plus serré par rapport à son point d'entrée, mais bon père de famille, il fait attention, etc. Et il ne veut pas se faire avoir par une petite chasse au stop. De cette manière-là, stop placé en dessous de la racine, pour donner un exemple ici, je l'ai placé au hasard, mais vraiment juste en dessous de la racine, aux alentours des 19 130 $. D'accord, stop placé, c'est réglé, c'est fait. Ensuite, ceux qui veulent être plus agressifs, vous pouvez le monter, vous dire, moi je cale ça sur la statistique. C'est quoi la stat? C'est 3 chances sur 4 de freiner là-dedans et de rebondir. Donc ici, je mets mon stop juste un peu en dessous, parce qu'il y a 3 chances sur 4 là-dedans. Ça va me permettre du coup d'avoir un ratio plus intéressant et d'avoir du coup un retour là-dessus plus intéressant. C'est à vous de voir, mais moi je montre tout le temps l'exemple du bon père de famille, donc je le mets ici un peu en bas. Ceux qui sont amusés à compter le nombre de fois où j'ai dit bon père de famille, vous êtes fort, parce que je l'ai déjà dit une centaine de fois à mon avis. De cette manière-là, continuons le travail. On a posé ici les 3 TP à mettre. On va poser maintenant pour les personnes qui disent oui, mais c'est moi. J'ai envie de jouer une plus grande amplitude. D'ailleurs, je vais expliquer comment faire, parce que c'est bien beau de se dire je veux viser plus haut, mais j'ai quand même expliqué comment faire par rapport à ces 3 premiers TP. De cette manière-là, allez cherchons les 423,6. Ça sert à rien de faire le travail des 361,8, des 261,8 et des 200. Ça va nous donner également d'autres objectifs, mais tout ce compris en fait dans la fourchette haute et basse. Et vous allez voir que ce que je vais faire comme fourchette haute va tout comprendre également. Ça va être bien séparé, les TP vont être propres et magnifiques. Vous allez voir, ça va être beau. De cette manière-là, la 3, on la place déjà, et vous l'entendez bien, à 74 165 $. Ensuite, la 4 qui doit corriger, et toujours la 2, c'est la même pour le moment, elle ne s'est pas exprimée plus forte, elle ne s'est pas exprimée plus faible, et tout à fait régulière. Donc ici, on va poser la 4 par rapport au Fibonacci que je viens de mettre ici de retracement à droite, aux alentours des 38,2. C'est même pas aux alentours, c'est précisément sur les 38,2. Et enfin, la dernière 5. La dernière 5, ça va être amusant, vous allez le voir. Regardez bien, je le pose bien sûr sur... J'ai mal cliqué. Je le pose bien sûr sur mon bas de 4. Mon bas de 4, on va regarder les objectifs de 5, c'est toujours les mêmes, statistiquement, 100, 161,8 et 261,8. Et d'ailleurs, les 100 sont ici. On parle bien de cette 5 là.
on a déjà un objectif dessus. Donc on n'en passe pas un plus, un en plus. On est déjà sur un TP de prix 1 placé, donc on ne va pas mettre 2 TP là. Non, on en prend un, c'est bien. Ensuite, les 161,8, là, on ajoute un TP. D'accord, c'est un objectif théorique, là, on le place. Il n'y a pas de, c'est une espèce de double top. Non, on prend, point barre, on prend ici un objectif. Et ensuite également, les 261,8. C'est-à-dire que là, je viens d'ajouter 2 TP. Un, en l'occurrence, aux alentours des 73 992 $. Allez, arrondissons à 74 000 $. Et un autre en plus, aux alentours ici des 85 467 $. Donc ici, ça peut pumper jusque tout là-bas en haut, dans le meilleur des cas, le plus optimiste, d'accord? Maintenant, ceux qui vont dans cette optique-là, qui se disent, ok, moi je vais ajouter ces 2 TP-là, je veux aller là-bas en haut, etc., parce que moi je vois haut, je vois fort, etc. Et d'ailleurs, on est sur un nouvel ATH, si on devait faire ça. Ok, pourquoi pas, mais n'oubliez pas, c'est important de quand même prendre tous les TP avant. Vous pouvez bien sûr moduler l'importance de chaque TP. Pour donner un exemple, vous dites, bon, mais moi en fait, je crois très fortement à cette zone-là. Donc j'ai envie de prendre un énorme bénéfice là-bas en haut. Je crois moins à ces petites zones-ci. Mais vous ne lisez pas l'avenir. Vous ne savez pas où on va finir. D'accord? On va peut-être finir là, on va peut-être finir là, on va peut-être finir là, et puis en fait, crash après. D'accord? De cette manière-là, je vous invite à prendre, même si vous croyez à une zone plus importante après, à moduler ces TP et par exemple prendre 15%, 15%, 15%. Et puis après, prendre 20%, 20%. Vous voyez, vraiment mettre en fait des zones que vous croyez plus, et bien tout simplement avec des TP plus importants. La même chose, ceux qui se disent, ben moi je crois plutôt en bon père de famille, mais pourquoi pas aller choper là-bas en haut? Pourquoi pas? Ben pas de souci, tu fais ici également, par exemple, du 20%, 20%, 20%, et puis tu finis avec du 15-15. Tu vois ce que je veux dire? De cette manière-là, sans j'oublier, bon, je ne l'ai pas dit maintenant, mais il y a un TP de sécu assez tôt à prendre, on n'en parle pas forcément, c'est aussi un TP qui va être aux alentours de 5-10%. Et sans jamais oublier aussi, toujours ce risque management et cette optimisation du bénéfice et cette coupure au ras de pied bien de la perte, mais ici je parle du bénéfice, je ne vais du coup pas expliquer le risque management par la perte, mais par rapport au bénéfice, comment on fait, on clôture jamais complètement un trade. C'est-à-dire que même si on arrive là-bas en haut, c'est-à-dire aux alentours des 85 500 $, qu'on clôture pas notre trade, mais qu'on arrive au dernier TP, on n'aura pas clôturé complètement notre trade. On sera arrivé peut-être à une hauteur complète de vente avec le TP de sécu et cette accumulation des 5 TP aux alentours de 85, 90, 95. Pourquoi vous allez me dire? Mais parce que si le BTC il veut être to the moon, encore plus, et qu'il veut pumper, vous serez content de ne pas avoir clôturé votre trade ici manuellement. Vous serez content en fait de toujours avoir pendant votre stop loss qui devient un stop profit qui se déplace sous chaque support. Vous serez content de chaque fois peut-être voir chaque support bien se maintenir et chaque fois valider la hausse par après et continuer à monter. Donc pour l'exprimer, je dessine un cours potentiel, ça support monte, ça support monte. Vous serez content à chaque fois de dire j'ai mis mon stop profit sous un support, il a été validé. Je mets mon stop profit sous un support, il a été validé. Jusqu'au moment où, à un moment, il s'invalide, on prend votre stop et c'est terminé. D'accord, vous sortez du trade. Mais s'il décide de faire ce genre de choses jusqu'à je sais pas combien, ces 5%-là vont se sont transformés en quelque chose de super sympa. D'accord, donc il faut en avoir conscience. Donc ça, clairement, c'est pour la tenue du trade. Pour ceux qui voudraient le prendre, très très belle opportunité, hein. Vous l'avez vu ici, on est vraiment très content de ça. Ça a été placé, on est sur une vidéo qui dure déjà 17 minutes, donc je dois vous laisser. Ceux qui veulent bien sûr avoir plus de vidéos, plus de contenu, plus d'échanges, ceux qui veulent apprendre plus vite, ceux qui veulent les différents PDF, revenez bien sûr nous dire coucou plus fréquemment sur le Discord, on vous accueille. N'oubliez pas, c'est une souscription et vous devez bien sûr cliquer dans le lien qui est dans la souscription, dans la description pardon, et également dans les commentaires et non pas sur le petit bouton rejoindre qui est complètement oublié. Souscription à moins 30 et puis ensuite vous voyez 80, 150 et 290 pour l'année. Sur ce les gars, des bisous, on se retrouve au plus vite et d'ailleurs sur Discord ce soir parce qu'il y a un live à ce soir 20h et comme je vous dis, des bisous, petit bug en fin de vidéo, j'ai un peu du mal mais c'est pas grave. Allez, ciao les gars.